Poulet devient quelqu'un. Molo, molo. Poulet devient quelqu'un. J'aime bien ça me fait mal quoi. Yeah, trop chanté. Ma voix est cassée. Oh yeah. Yeah, c'est sûr moi il a triché modèle là. J'aime Eh, bien la ça. mère. Vous avez vu ça quoi? C'est la plus là, c'est la plus là qui ont volé moi. Et voilà. Générique. Ça vous va mes enfants? Oui, ça va Vous m'avez manqué, hein, vous m'avez manqué. Jessica m'a manqué, elle n'était pas là la semaine dernière. Elle était enceinte. Elle a... Tu n'as pas vu ça venir, non? Quand il est assis devant la caméra, c'est que vous me faites là. Bref, je vais passer une information d'abord avant de rentrer dans le vif du sujet. C'est que le 5 septembre prochain, c'est mon anniversaire. Oui, donc... Anniversaire de la maman, hein? L'anniversaire heureux. Mais la mère, c'est dans un mois et quelques là-bas. C'est dans quel mois? Il y a 2 semaines seulement. Tu dis quoi, quel mois? Commencez à cotiser pour mes cadeaux. Merci beaucoup. Les cadeaux en commentaire, je vous en prie. Quel commentaire? Hier, je vous ai expliqué ici un peu ce que pour l'animatrice, enfin la chroniqueuse de NCI, là, dans l'émission La télé d'ici, Vacances. Oui, la mère. Voilà, c'est qu'elle a fait à eux quand je vous ai expliqué là. Où elle a jeté le discrédit sur la dame. Enfin, parce que elle avait déformé les propos de la dame. Enfin, je veux parler de EK. Apparemment, c'est son comportement. Parce qu'elle a fait aussi une vidéo. Et c'est de ça que je viens vous parler. Fais ça. Sur ta bourrée. Oreille. Dressez. Comme je disais, parce qu'elle a humilié, ou du moins elle a failli, je sais pas, mais ce qu'elle su, c'est qu'elle a fait à EK, elle a fait même sur une vidéo. Parce que Ivy, elle a fait parler avec Sabine Dié. Pour la pris sa défense, vous vous rappelez, dans l'émission là, elle a crié sur Sabine. Oui, et tu as fait ça, non, voilà. En temps, Sabine avait dit un truc sur Ivy. Donc, quand Paul a vu ça là, elle dit non. Elle doit demander à quelqu'un de proche, quelqu'un qui est proche de Ivy. Parce que ça ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas humilier la Waraba comme ça. C'est pas possible. Donc, elle a reçu Mimi dans son émission. Mimi est venue lui poser des questions et tout. Et puis, Paul a dit, Mimi, de toi à moi, hein, on est sur le plateau ici. Quand vous faites émission tactiquement, tu es assise là et Ivy est là. Donc, quand elle parle, tu sens. Donc, pour nous, bref, il faut mettre la vidéo parce qu'il ne faut pas. Voilà. Ça va poser un question qui me tient à cœur, c'est que ce plateau-là, c'est un plateau que tu connais. Oui, bien sûr. Tu maîtrises ce plateau. Je pense même que tu es assise. C'est ta place qu'elle a. Non, c'est ma place qu'elle a. Oui, c'est ma place. Tu as ta place. Oui, tu as ma place. Et tactiquement, Ivy est là-bas. Là-bas. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de distance entre Ivy et toi. C'est ça? Effectivement. Donc quand Ivy parle là, j'entends. Tu entends. Mais surtout, tu sens. Et je sais. Et tu sens. Question. La Waraba a beaucoup été humiliée ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Oui. Voici un témoin oculaire et olfactif qui peut nous dire... Attends. Qui peut nous dire si effectivement il y a des odeurs baladeuses qui se promènent quand Ivy parle. Jamais de la vie. Tactiquement, pour dire en français Non. simple, est-ce que Ivy niaise-gueule de la bouche? Non. Et d'ailleurs, ça fuit. Voilà la réponse de Mimi. Elle ne pouvait pas dire autre chose que non. Donc, naturellement, Mimi a répondu par la négative. Qui est vous? Elle n'a qu'à dire oui. La saison prochaine, ils vont la boire qu'on a fait là. Attends. Donc, elle a dit, Ivy n'a pas aimé. Elle n'a pas du tout aimé, et puis moi je le lui concède parce que quand même, façon Paul là a posé la question. C'est vrai que dans l'esprit des gens, chacun se dit que la femme a sa bouche. Tout le monde se dit ça, ok, parce que après si c'est un truc qui revient beaucoup, donc bon, ça reste à vérifier. Tu vois? Donc, la manière de poser la question, ça laisse croire que c'est toi-même qui est finalement en train de dire que la femme est truc. Ou bien, t'as pas une bonne hygiène buccale. Ou je me trompe? Mais la mère, peut-être sa méthode pour demander aussi. Mais bon, ok. Mais ça va demander de manière directe. Méthode là, c'est ça aussi que c'est une problème sur sa tête là. Donc la semaine dernière, Yves a été reçu dans la même émission là. Ça n'a pas duré.
De là, là. Elle a été reçue avec François Kensi, l'ancien mari de Annie Tchelé là. Les deux même ont fait un featuring même. Donc ils sont venus par rapport à ça. Maintenant, quand Paula fait son émission, elle n'en fait pas son émission. Quand elle fait l'émission là, elle a une chronique là, le top ou le flop. Oui, Une oui, question oui. on pose là. Voilà, ta planche et puis devant c'est vert, derrière c'est rouge là. Les panonceaux là. Tu connais pas panonceaux, tu dis planche. C'est la même chose la mère. Donc, la question là, je vais reformuler parce que ça ne me vient pas depuis. Hein. C'était du genre, est-ce que si toi tu as un ami qui est en difficulté là, genre toi tu as les bouets, genre est-ce que tu as les laisser tomber en fait? C'était ça. C'est la question, hein. Voilà, c'était ça la question. Donc, il y en a qui ont dit flop, il y en a qui ont dit top, tu vois un peu le moment. Maintenant, Yvie a dit flop, tu vois. Maintenant, elle va expliquer, elle va renchérir. Genre, pourquoi elle a dit flop? On va arranger un peu. Elle dit que. Elle est revenue en fait sur ce que Paula a dit à Mimi, enfin la question que Paula a posée à Mimi, et que ça ne se fait pas. On ne tire pas sur. Bref, en plein pot. Deux points, c'est en plein pot. C'est quelque chose que j'ai vu avoir sur les réseaux ce matin. Voilà. Et une séquence d'une émission que vous avez eu à faire ici avec Mimi Blonde, voilà, où la demoiselle a eu à poser une question me concernant très déplacée, que je n'ai vraiment pas appréciée. Et je me dis, si on bosse dans la même chaîne, je pense que l'idée serait qu'on se serre les coudes. Ne pas tirer sur une ambulance qui est à terre. Parce que je pense que c'est parti d'une histoire que j'avais certainement vécue, qui avait pris les réseaux sociaux. Et donc, je vais déjà répondre pour dire que avoir la chance que j'ai de côtoyer des personnes comme toi, Zongo, comme François, comme des personnalités de ce pays, comme mes proches, comme ce monsieur qui est à côté de moi, il faut avoir une hygiène irréprochable. Et en tant que femme, c'est un devoir de moi, pour moi, pardon, d'avoir cette hygiène-là, pour moi et puis pour les autres. Donc, flop, oui, parce que étant sur la même chaîne, on ne doit pas tirer sur quelqu'un avec qui tu bosses sur la même chaîne. Donc, je dirais flop, ouais. Donc, ça, c'est la réponse de Yvie. Après que les autres invités aient donné leur avis, quoi. Donc, il y a une dame. Dans tous les cas, je répète, la position de Yvie est légitime. Tout ça, c'est l'affaire des top flops là. Hein. Voilà. C'est pour ça que faire les bien mariés, quand les top, il est flop. Parce que même la paix, quand elle regarde là, souris qu'elle voit. Elle ne peut pas tuer Kafa. Elle ne peut pas tuer Kafa. Lui là, bref. Donc, les gens commencent à donner leur avis maintenant sur genre la sortie de Yvie. Ou un peu le moment. Donc, il y a une gomme, une blogueuse qui s'appelle MK Secret. Elle a fait vidéo pour dire à Yvie que hi, genre toi tu as tes plaintes quoi. Ça met il faut aux choses genre dans ton émission. Tu as humilié Jonathan Morrison, tu as humilié Vital et puis d'autres personnes encore. Maintenant à ton tour la gente, ah ça fait mal. Bref, il faut mettre la vidéo en plein pour là-bas, les gens vont voir un peu. Deux points, c'est en plein pot. Yvie Dero, on n'a qu'à se dire la vérité. Pourquoi vous n'aimez pas quand les gens osent dire ce que les gens pensent bas là? Vous n'aimez pas quand on dit ça haut. Paula, elle a posé la question que tout le monde se pose depuis combien de temps là? Tout le monde dit que ta bouche sent mauvais. Même Sabine dit, elle est venue dire, on dit ta bouche ça sent mauvais. Donc dans ça, la femme en train de faire son émission, elle pose la question que tout le monde se pose. Ça fait quoi? Toi-même là, c'est ton émission là-bas là. Ma chérie, toi tu ne fais pas pire que ça. Dès que toi tu attaches les gens et puis même dans l'émission d'hier là encore, tu dis à ton retour là, tu vas faire plus grave que ça. Que parce que tu as vu que ce que tu fais sur ce que tu fais dans ton émission, c'est ce que les gens font depuis. Les gens commencent à aimer. Donc tu vas faire plus pire que ça à ton retour. Quand tu dis tu vas faire pire que ça, c'est quoi? C'est pas ce que tu faisais, on te reproche là. C'est pas ça qui dit qu'elle est venue faire pire là. Voilà. Donc allez là, il y a deux camps. C'est quel camp? Quand la quoi d'autre? Il y a ceux qui soutiennent Paula, il y a ceux qui soutiennent Yvie. Il y en a qui disent que Yvie a raison. Parce que de toute façon, la fille a parlé, c'est comme si elle-même a tourné au tournant. Il y en a qui disent que Yvie n'a pas raison parce qu'elle-même fait aussi aux gens dans son émission. Donc, c'est mélangé. Maintenant, Yvie a dit un truc qui est très intéressant et très important. Elle dit, on ne tire pas, elle s'est trompée, hein? Elle s'est trompée dans l'expression, mais c'est du genre, on ne tire pas sur quelqu'un qui est déjà à terre. En gros, c'est pour dire que comme les deux travaillent ensemble, tu as vu que quelqu'un est en train de me faire au chaud, normalement là, genre, tu prends parti pour moi, tu reviens pas dessus, genre, pour mettre piment, tu vois, pour mettre l'huile sur le feu, tu vois un peu le moment. Voilà, et donc, se soutenir dans la chaîne. merci. Et sur la chaîne. Et pour la chaîne. Et la chaîne. Et la chaîne. Et pas le maillot fait. Donc, Paula s'est excusée.
Donc je vais rire un peu. Paula s'est excusée parce qu'ils ont beaucoup crié sur les réseaux sociaux. Ils ont crié, hein? Oui, qu'elle était jalouse, tout ça. Donc, sa direction aussi lui a parlé. Elle s'est excusée, même si tout le monde a trouvé que c'était plat. C'était hypocrite. Merci. Machiavélique. Merci. Bougie. Merci. Forcé. Merci. C'est que je suis en plein pot. Bien pour ça, en plein pot. Je vais alors profiter de ce moment de mes papos, voilà, pour revenir un peu sur ce que j'ai pu voir sur les réseaux, mais surtout ce qu'on m'a rapporté, ce que ma direction m'a rapporté ce matin. Autant Yves Dero vient de le dire sur ce plateau. La semaine dernière, je crois quand on a reçu Mimi, c'était la semaine dernière aussi, j'ai posé une question sans pour autant vouloir blesser Ivy, parce que je me suis dit que Mimi est la personne à même de pouvoir affirmer ou infirmer les propos qui ont été dits sur elle. Et donc, c'était pour moi un canal pour que les rumeurs se taisent en ce qui concerne justement ce dont elle a parlé sur le plateau. Donc, je ne pouvais pas penser qu'elle allait le prendre mal. Encore une fois, loin de moi l'idée de jeter l'opprobre sur mes deux collègues qui sont aussi mes grandes sœurs que j'ai trouvées sur cette chaîne. Et je ne pense pas avoir une fois été condescendante envers elles. Toutes les fois où j'ai fait les papos, je les ai encensées. Autant Ivy que Emmanuel Keïta, malheureusement, elles ne l'ont pas vu pour me faire un retour. Mais en tout cas, je tiens à dire au peuple ivoirien qu'il n'y a aucun problème en ce qui concerne, que ce soit avec Yves Dero ou avec Emmanuel Keïta. Arrêtez de penser que c'est des histoires de jalousie ou quoi que ce soit. On n'a aucun problème. Moi, je viens ici, c'est un personnage. Paula, je viens, je fais mes trucs. Et après, je rentre chez moi. Franchement, il y a rien qui se passe. Et donc, si elles se sont senties blessées par rapport à la chronique que j'ai faite, je m'en excuse. Et à l'avenir, ça ne se répétera plus. Je sais désormais comment je dois me comporter. Voilà. Et la mère, elle jamais regardé Ivy même. C'est ça même qui mérite. On peut rire. C'est du genre, c'est la même, elle dit quoi, même. Genre, c'est qu'elle excuse. Dans son cas, elle avait été dit, c'est du genre, quitte là-bas. Ah, celle-là. Peut-être par exemple, je vais rien faire. Non, c'est pas bien, on les met en parlant, on met un peu de piment dedans, mélangeant tout là-bas. Bref, si vous avez bien écouté les excuses de Paula, vous avez lu entre les lignes, elle a dit deux choses. Elle a dit qu'elle avait déformé les propos de EK. Elle a dit aussi qu'elle jouait un rôle sur le plateau. Ça, c'est des secrets professionnels. Je reviens sur ça pour dire à ceux et celles qui se plaignaient en commentaire sous quelques de mes vidéos là du genre toi les gbérets te dépassent, genre tu n'es pas à jour dans les gbérets. Ça c'est déjà passé, ça fait 2 jours, ça fait 15 jours, ça fait tant. Attends, je vais les associer. Vas-y, dis-nous tout la même. Je suis journaliste de formation. La mère! Non! Elle parle de moi! Non! Je n'ai pas eu ma licence dans n'importe quelle école. Allez. Aussi, je ne vais pas citer ici pour ne pas faire la pub, sinon ils doivent me donner quelque chose normalement. Mais je dis ça parce que, en toute chose, moi, il m'a fait recherche avant d'écrire mon émission avec les preuves. Depuis la tête jusqu'à la queue. Voilà, c'est ça on appelle être professionnel. Voilà. Là, tu veux dire quoi par là? Hein? Tu veux dire quoi? C'est que tu penses à ça. Ah, d'accord. Je suis professionnel. Voilà. Maintenant, j'ai vu un poste. Le poste là même, en fait, il y a de gros mots dedans, donc je vais pas afficher ça ici. Il y a quelqu'un qui dit que les chaînes de télé là prennent des gens lambda, quoi, des gens, vous voyez un peu le monde, pour être animatrice, pour être tant, pour être tant. Les gens venant de nulle part. Voilà. Du genre, ils ont lésé un peu ceux qui ont fait la formation, quoi. Mais en fait, c'est pas ça le problème. Le vrai tollé même, c'est que on peut prendre, parce que en toute chose là, il y a des codes. Dans tout domaine, il y a des codes, il y a des trucs. Mais quand on prend quelqu'un qui n'est pas formé dans le domaine, genre pour tout, parce que peut-être on a décelé en lui un talent et tout. Ce qu'il a fait, c'est d'aller se former en fait, d'apprendre et puis rendre le travail, enfin, le rendre de façon propre, de façon professionnelle et tout. C'est tout ce qu'on demande en fait. Sinon, on n'a pas de problème avec le fait que ouais, oui, toi tu veux pour ta chaîne, tu veux prendre un tel comédien, tu veux prendre une telle danseuse, une telle, je sais pas quoi. Et tout, c'est pas ça. En fait, c'est pas ça. Mais l'idéal aussi serait de prendre les gens qui ont été formés pour, voilà, c'est ça quoi. Ou bien je mens. Non, non, c'est ça. Donc. Bref, je passe aux dédicaces. La dédicace. La dédicace. La dédicace. On va passer à un autre niveau. Quel niveau ça? Désormais, vous allez nous envoyer au numéro qui va s'afficher en bas de votre écran. Il a fait un peu comme dans les trucs là.
Et ça a affiché en bas. Oui, voilà. Vous nous envoyez une vidéo de maximum 10 secondes pour nous donner votre ressenti, vos impressions concernant la mer ou concernant l'émission. Et puis ça sera diffusé sur tous nos réseaux. Sur moi-même, mes réseaux personnels aussi. Pour mes réseaux personnels, là, je vais tricher un peu comme mon patron n'est pas là. BG. Oui. Il faut mettre un peu à gauche là. Normalement, je dois payer. Donc, il y a mon Facebook, il y a mon TikTok. Envoyez-moi les roues là-bas. Vous avez compris, non? Bref, je vais faire un coucou à ceux qui étaient là depuis le début. Il y a Nabi Kablan. Hey, Nabi Kablan. Oui, commande beaucoup. Il y a Jean-Mi Abi. Il y a Marlene Méles Mimel, les 3M. Les 3M. Voilà. Il y a Christelle Boli Soirée. Ça, c'est ma grande soeur. Voilà, c'est ma grande soeur, mon aînée. Je t'aime, bébé. Il y a Marie Blessing. Elle-même la même. Elle me met pression. Pourtant, elle assiste dans mes narines ici. Hey. La première femme de la mer. Pourtant, elle assiste. Je vais faire un big up aussi à ma fille Kadi. C'est ma fille, mais c'est ma marraine aussi pour mon anniversaire. Je fais un coucou à Pipe de Oro. Meite. Pipe de Oro. Le nom là, tu aimes bien ça. Ah oui, un nom qui turlupine, bref. Et puis, coucou à tout le monde, vous êtes nombreux, c'est vrai. Les noms là me viennent. Marcelo Delmar, lui qui parle en espagnol beaucoup. Voilà, l'espagnol raconte. Ok, donc merci beaucoup à tout le monde. Continuez de vous abonner. Je vous ai dit la dernière fois, on a une nouvelle page Facebook. Vous tapez STV la télé. Maman, j'en ai dit, on dit ça comment? Quand on écrit là? Tout attaché. On n'a pas écrit tout attaché. C'est du genre STV la télé, tout collé quoi. Vous écrivez et puis genre, vous pouvez vous abonner à nos comptes Facebook et Instagram et autres. Merci beaucoup pour tout. Restez connectés sur STV, la télé sur votre vision.